Voilà, eh bien, je me réjouis d'être avec vous ce matin dans le cadre de ce culte que nous voulons, tout à la gloire de Dieu, être aussi à l'écoute de sa voix. On le rend grâce, on le loue, on l'adore, comme nous devons le faire en tant que véritable adorateur qui adore le Père en esprit et en vérité, par le moyen de Jésus-Christ, son Fils, qui a ouvert le chemin. Et c'est important de rappeler que si Jésus n'était pas venu, eh bien, aujourd'hui, on serait sans espérance. La Bible nous dit sans espérance, aucune. Et on serait encore toujours tributaire de nos péchés, c'est-à-dire esclave. Esclave parce que le péché rend esclave. Et donc, si nous sommes tributaires du péché, eh bien, nous sommes dans l'esclavage, c'est-à-dire que nous ne pouvons pas euh, que nous vivions. Et cette liberté, eh bien, existe sans le péché. Voilà. Ce matin, j'ai vraiment à cœur de partager ce sujet de la persévérance. Alors, on a vu dans les derniers messages, et je dirais même que ça suit parfaitement avec comme suite des derniers messages que nous avons entendus concernant à la fois le baptême de Jean. Consécutivement, on a vu les deux significations de la croix. Et ensuite, on a vu encore dernièrement comment suivre Jésus. Et on se rend bien compte de cette nécessité de bien comprendre l'Évangile pour ne pas partir dans toutes les directions, voire même de faux évangiles, parce que ça existe malheureusement. Il existe des faux évangiles, c'est-à-dire qu'on utilise le mot Jésus un peu à toutes les sauces, et puis on se crée un salut facile, par exemple comme dans la prospérité, hein, l'évangile de prospérité, où on cherche un Seigneur qui va nous bénir, hein, qui est le jackpot en fait de notre marche spirituelle, ce qui est complètement faux par rapport à l'enseignement de l'évangile que Dieu nous a donné. J'avais souligné la semaine dernière, dans le cadre de ce message Comment suivre Jésus, ce verset 13 qui nous a servi d'introduction de Luc 13, 24, qui commence par dire efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et n'en seront pas capables. Ça peut paraître étonnant, hein, n'est-ce pas? Mais on a vu pourquoi la semaine dernière avec les quatre problèmes qui ont été soulevés par Jésus et qui nous montrent pourquoi eh bien, beaucoup ne réussiront pas à passer par la porte et donc à suivre dans le chemin étroit aussi, parce que dans le chemin, eh bien oui, il est aussi étroit, donc ça veut dire qu'il y a des difficultés, il y a des épreuves. C'est un chemin qui monte certainement, puisque il demande de la persévérance. Et persévérance, c'est justement, malgré l'opposition, malgré les difficultés, eh bien, on s'efforce, comme le dit justement ce verbe du chapitre 13 de Luc, verset 24, efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et n'en seront pas capables. Alors, ces adjectifs que nous voyons, étroite pour la porte, étroit pour le chemin, sous-entendent une certaine difficulté à y entrer et pour poursuivre son chemin. Nous avons vu aussi dans les évangiles donc ces quatre problèmes dont je viens de parler, que je ne vais pas le rappeler ce matin parce que sinon mon message serait trop long, mais qui rendent difficile le passage de la porte étroite, hein. Et en fait, qui rendent difficile finalement la conversion, parce que c'est facile de se repentir, c'est plus facile de se repentir que de se convertir. Parce que se repentir, ben ouais, je reconnais mon péché. Dans beaucoup de religions, on parle de repentance, on parle de péché, mais se convertir, c'est autre chose. Et les quatre barrières qui s'opposent, hein, au renoncement, renoncement, on l'a vu à quoi? À nous-mêmes, à tout ce que nous avons, à nos familles aussi. Quelquefois, la famille peut prendre une ampleur plus importante que Dieu. Et pourtant, le Seigneur, il a dit, et c'était pas nouveau quand Jésus l'a repris, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. C'était pas une nouveauté, hein.
Et le Seigneur se l'attribue à lui-même, hein. Celui qui ne me suit pas ne peut pas être mon disciple. Celui qui ne renonce pas à lui-même ne peut pas me suivre et donc devenir mon disciple. Il doit aussi, on l'avait vu dans les deux significations de la croix, mourir à soi-même. Bien souvent, les gens ne veulent pas mourir à eux-mêmes. C'est-à-dire qu'ils ont tellement de projets. J'ai plein de projets, moi d'abord. Vous voyez ce que je veux dire, hein? Donc, c'est pas le Seigneur, parce que si je suis le Seigneur, mes projets ils vont tomber à l'eau. Et donc, si j'ai envie de m'enrichir, d'avoir du succès, d'avoir plein de diplômes, de faire une super carrière, eh bien, de devenir quelqu'un, eh bien, le Seigneur dit, t'as pas encore compris. Et pas seulement ça, quand on parle de mourir à soi-même, ça sous-entend aussi, et Jésus le dira, de porter sa croix. Si vous ne voulez pas prendre votre croix et me suivre, parce que me suivre, ça veut dire aussi porter sa croix. Certains préfèrent, ah ben Jésus, il a tout payé, j'ai pris mon ticket, sauvé un jour, sauvé toujours. Mais ce n'est pas ce que dit l'Évangile. Je tiens à rappeler, attention, parce qu'on a vu ici, quand on parle de prendre sa croix et le suivre, donc il y a des impératifs qui font partie de l'Évangile. On ne peut pas les enlever de l'Évangile. C'est j'avais dit un package, et je vais le répéter, parce que c'est un pack complet, on ne peut pas le couper en deux ou en quatre. On prend tout ou rien. Une fausse compréhension de l'Évangile ne peut jamais susciter une foi qui transforme par la nouvelle naissance et qui agit par la persévérance. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, à la résistance face à l'opposition ou à l'épreuve. La persévérance, c'est la suite logique de l'effort. Et c'est quoi cet effort? Eh bien, c'est un effort de foi pour passer par la porte étroite. Le Seigneur n'attend pas que nous lui demandons, Seigneur, pousse-moi pour que j'arrive à passer. Le Seigneur attend que nous soyons volontaires, désireux de franchir cette porte parce que nous lui faisons confiance qu'il est notre sauveur et qu'il veut être aussi notre Seigneur. C'est important, hein? La suite logique, eh bien, de ce passage de la porte étroite, eh bien, c'est le chemin étroit pour celui qui est devenu un enfant de Dieu, une nouvelle créature. Et comme le dit Paul dans 1 Corinthiens, 2 Corinthiens 5, 17, régénérés par l'Esprit de Dieu. Nous sommes devenus des nouvelles créatures et rendus capables. Personne ne peut dire aujourd'hui, ah oui, mais moi, j'arrive pas, hein, je suis charnel, mais bon, c'est parce que j'arrive pas à vaincre cette tendance au péché. Alors, j'aurais envie de dire, mais ça veut dire que le Seigneur, il a fait un travail à moitié, il n'a pas réussi. Est-ce qu'on peut dire ça? Bien sûr que non, hein. Non, il a tout accompli, il a réussi, et il nous a rendus capables. Il y a beaucoup de versets qui en disent, hein, qui en parlent. Il nous a rendus capables même de souffrir et de persévérer malgré la souffrance qui est imposée par la croix. Parce que si on porte la croix, eh bien, on va souffrir pour le Seigneur. Parce que la croix, comme je disais la semaine dernière, elle n'est pas en polystyrène, hein. C'est quelque chose qui pèse dans nos vies et que nous portons parce que nous suivons le Seigneur. Il y a un concept doctrinal moderne que je remarque depuis plusieurs années qui consiste à déformer le sens biblique de la grâce et de la foi derrière ce credo des solis des réformateurs. Alors, j'en ai souvent parlé dans le passé, les 5 solis des réformateurs, hein, sola scriptura, donc seule l'écriture, seul Christ, seule la foi, seule la grâce, seule euh, la gloire, à Dieu seul la gloire. Et donc, il y en a deux, la foi seule et la grâce seule. La foi seule parce que sans les œuvres, on est sauvé sans les œuvres. Parce que si je fais des œuvres pour être sauvé, eh bien, ce n'est pas une grâce. On n'est plus dans la foi selon Dieu. Si je fais des œuvres pour recevoir la grâce, ce n'est pas une grâce non plus. Donc, la foi seule, la grâce seule. S'il est vrai que les œuvres ne sauvent pas, pourtant, la grâce s'obtient par le moyen de la foi, ça on le sait. Et la foi, ben, c'est une motivation que nous avons après avoir entendu la parole de Dieu qui suscite la foi. Parce que si j'entends pas la parole de Dieu, la foi n'existe pas. D'accord? J'entends la parole de Dieu et la foi naît parce qu'elle vient de la parole de Dieu. On est d'accord? Mais si j'entends la parole de Dieu et ça ne m'intéresse pas, c'est comme le terrain dur là, hein, qui a reçu la graine, mais les petits oiseaux, les mauvais esprits viennent dire, il ne faut pas croire ces choses-là. Et donc, on l'a vite oublié.
Eh bien, c'est par le moyen de la foi, dit Paul dans Éphésiens chapitre 2, verset 9, que nous sommes sauvés. Cette foi est opérante dans les œuvres, comme le confirme Jacques chapitre 2, verset 14 à 26. Maintenant, je ne parle pas des œuvres pour être sauvés, je parle des œuvres parce que nous sommes sauvés. C'est pas le même. Hein. Quelqu'un qui est sauvé, il est rendu capable de suivre Dieu, de suivre le Seigneur, de porter la croix, de souffrir pour Jésus. Il est rendu capable parce qu'il est transformé, il est régénéré, il a l'Esprit de Dieu, il peut parler au Père parce que l'Esprit de Dieu eh bien, l'amène dans une relation filiale réelle par l'Esprit de Dieu. Et donc, c'est une réalité dans sa vie. Et donc, Jacques dit au chapitre 2, versets 14 à 26, comme le corps sans esprit est mort, c'est au verset 26, on va lire qu'un verset, mais du verset 14 au 26, il parle que de ça. Je tiens à le rappeler. Hein. Il parle que de ça. Si tu dis que tu as la foi et que tu n'as pas des œuvres, eh bien, j'y crois pas. C'est ça qu'il dit Paul, Jacques plutôt. Il dit, si tu dis que tu as la foi mais tu n'agis pas, tu dis que tu aimes Dieu mais tu fais rien pour plaire à Dieu, c'est que c'est pas vrai. Ça veut dire ça tout simplement. Alors ça veut dire que ta foi n'existe pas. Et si ta foi n'existe pas, c'est que tu n'es pas sauvé. Ça va loin, hein. Mais c'est normal, c'est normal. Si je dis à ma femme, je t'aime chérie, mais tu restes là-bas, à 2000 km, et moi je reste ici. Ça n'a pas de sens, hein. C'est aucun sens. Cette foi opérante, c'est-à-dire qui œuvre, reçoit l'évangile et donc la grâce, sauve et transforme le cœur. Dans les commentaires du volet 3 qu'on a vu récemment, avec le livret ITA, qui a pour titre Aimer en action et en vérité, du cahier Vivre dans la lumière que nous faisons en ce moment, eh bien, nous avons lu récemment un commentaire du pasteur Dietrich Bonhoeffer. Alors, je ne sais pas si vous connaissez, mais dans le passé, on a quelquefois cité une phrase de lui, et je vais la reciter. Alors, Dietrich Bonhoeffer, c'est un pasteur luthérien qui a existé durant la Deuxième Guerre mondiale et qui est mort sous Hitler. Et c'est Hitler qui a voulu qu'il soit mis à mort. Et dans ses livres, il aurait dit la grâce est gratuite, mais pas à bon marché. Elle n'est pas bon marché. Donc gratuite, pas bon marché. Il y a un paradoxe. Alors pour certains, cette phrase pas bon marché, c'est pour Jésus parce que lui, ben, il a payé cher. Il a donné sa vie. Donc c'était pas gratuit pour lui. Hein. Mais moi, je l'ai jamais compris comme ça. J'ai toujours bien compris dans le sens que elle n'est pas bon marché pour nous. Bah oui, on avait, il est encore là, nous soutenons l'Église persécutée. Voilà, l'Église persécutée, Église persécutée. Pourquoi elle est persécutée? Bah, à cause du nom de Jésus, parce qu'elle a le nom de Jésus. Et aujourd'hui, dans beaucoup de pays, en Afrique, Corée du Nord, Inde, un peu partout dans le monde, on peut retrouver des chrétiens qui sont persécutés à cause de leur foi, mis à mort à cause de leur foi. On voit ce qui s'est passé encore au Nigeria il n'y a pas très longtemps. Euh, donc, pour ma part, j'ai toujours compris dans ce sens que c'est pas bon marché pour nous, car nous sommes nous aussi appelés à participer aux souffrances de Christ. D'ailleurs, on l'a lu la semaine dernière, la Bible nous le dit d'une manière très explicite dans 1 Pierre chapitre 4, verset 13. Il dit, au contraire, réjouissez-vous de participer aux souffrances du Christ, afin de vous réjouir aussi avec allégresse lors de la révélation de sa gloire. Extraordinaire. Il y a une grande réjouissance dans ce verset, mais il y a aussi de la souffrance. La souffrance que nous vivons sur cette terre à cause du nom de Jésus que nous portons. Donc, je me suis dit, je voudrais bien voir l'explication de l'auteur. Pour ma part, je pense que ça concerne les chrétiens, mais je voudrais bien voir l'explication de l'auteur. Alors hier, je n'aurais pas pu lire tous ces livres, je ne les ai pas. Et je me dis, je vais, pour la première fois, demander à l'intelligence artificielle si elle peut me répondre. Et qu'est-ce qu'elle m'a répondu? Eh bien, je vais vous le lire. Quand Dietrich Bonhoeffer dit que la grâce est gratuite mais pas bon marché, il veut tenir ensemble deux idées que l'on confond souvent. La première, c'est la grâce est gratuite. Elle est un don gratuit de Dieu. On ne la mérite pas. On ne l'achète pas par des bonnes œuvres, une morale impeccable ou une piété exemplaire. Elle est offerte à tous, sans condition préalable. De ce point de vue, elle est vraiment gratuite.
Deuxième, mais elle n'est pas bon marché. Bonhoeffer s'attaque à ce qu'il appelle la grâce à bon marché, c'est-à-dire très répandue selon lui dans l'Église de son époque. Et je dirais même qu'il n'y a pas qu'à son époque. Je pense qu'aujourd'hui, plus que jamais, eh bien, beaucoup imaginent une grâce de Dieu, un évangile à bon marché. Donc, et c'est quoi ce raisonnement? C'est un pardon sans repentance. Il n'y a plus besoin de se repentir, bah, Dieu est amour. Un baptême sans conversion, communion sans transformation. C'est pas moi qui le dis, hein, c'est l'intelligence artificielle qui reprend ce qu'a dit euh, Dietrich Bonhoeffer. Communion sans transformation par l'Esprit de Dieu, bien sûr. Foi sans engagement concret. Christianisme sans discipleship. Alors ça veut dire discipulat ou ça veut dire formation de disciples. Parce qu'il me le met en anglais parce qu'il ne sait pas le traduire en français. Donc c'est ce que nous faisons à Kitea, hein, puisque c'est de la formation de disciples que nous faisons. Donc christianisme sans ça. Je veux te suivre Seigneur, mais je ne veux pas être disciple parce que c'est trop dur. Hein. Autrement dit, une grâce utilisée comme excuse pour ne rien changer au final. Pour Bonhoeffer, la grâce authentique coûte cher parce qu'elle appelle à suivre le Christ, parce qu'elle demande un changement de vie. Elle peut conduire à la souffrance, au renoncement. Et là, je dirais même que c'est pas elle peut conduire au renoncement, elle doit conduire au renoncement. Je changerai que cela. Elle doit renoncer et elle peut conduire aussi au sacrifice. Il écrit même, quand le Christ appelle un homme, il l'invite à venir et à mourir. C'est ce qu'on a étudié récemment. Mourir à soi-même, n'est-ce pas? J'étais crucifié avec Christ et, et j'étais ressuscité avec Christ. Donc c'est ça, là, le sens, la signification profonde du baptême. Mourir avec Christ, ressusciter avec Christ. Donc, eh bien, il répète tout simplement cette vérité de l'invitation à mourir avec Christ. Le paradoxe central, gratuite parce que Dieu donne tout, coûteuse parce elle exige tout de nous. Amen, on est d'accord. Elle est coûteuse parce qu'elle demande tout. Elle ne dit pas, ouais, mais bon, ton porte-monnaie, tu peux le garder, tu donnes ta vie, mais ton porte-monnaie, non, non, c'est tout. Même le porte-monnaie. J'ai bien aimé ce petit détail dans la formation explosive d'évangélisation qu'on avait fait il y a une trentaine d'années. Mais c'est aussi le porte-monnaie. En résumé, alors attendez, j'oublie le petit détail historique. Et ce n'est pas une abstraction pour Bonhoeffer, parce que lui, sa vie, il l'a démontré, hein, qu'il a vraiment donné au Seigneur. Il a résisté au nazisme, participé à l'opposition chrétienne à Hitler, et il a été exécuté en 1945. Sa réflexion est vécue jusqu'au bout par sa vie. D'ailleurs, il y a un film qui est sorti en 2024, c'est L'espion de Dieu, donc qui est sorti et qui raconte son histoire. C'est l'espion, c'est lui, parce qu'il a essayé de s'opposer au nazisme. En résumé, Bonhoeffer ne dit pas il faut mériter la grâce. Il ne dit pas ça. Il dit si la grâce ne te transforme pas, ce n'est plus la grâce. Moi, je dis amen. Si la grâce ne nous transforme pas, c'est qu'elle n'a pas été reçue, c'est qu'elle n'est pas la grâce de Dieu. On peut avoir été baptisé, je le dis souvent, et je le répéterai encore, que nous pouvons avoir été baptisés, alors je ne parle même pas du baptême d'enfant, mais même d'adultes, sans avoir pleinement compris ce que signifie l'évangile. Et donc, si on n'a pas compris, bien la foi n'existe pas, parce que la foi est fondée sur ce que Dieu a dit. Et si la foi n'existe pas, on ne peut pas être sauvé. C'est clair, hein? Je passe à la suite. Cette transformation opérée par la grâce rend donc une action de foi et d'obéissance à Dieu qui se réalise dans la persévérance. Ceci est rendu possible dans la communion de l'Esprit de Dieu. Si l'Esprit de Dieu est là, c'est que la vérité est là. L'amour de Dieu est là. Et la communion avec l'Église est là aussi, parce qu'il y a l'Esprit de Dieu. Et là, on a reçu l'Esprit, on a aussi l'amour, on est capable même de pardonner. On a étudié avec ITA il n'y a pas longtemps, si tu ne sais pas aimer ton frère que tu vois, comment peux-tu dire que tu aimes Dieu? Et celui qui a de la haine pour son frère, c'est un criminel. Hein, parce qu'on ne peut pas dire qu'on connaît Dieu qui est amour et avoir de la haine. Ce n'est pas possible.
Et il tranche, hein, il tranche très net. Hein. Il dit non, ça veut dire qu'il n'est pas chrétien. Ce qui est très remarquable dans la pratique des premiers chrétiens, dans Actes chapitre 2, versets 42 et 46, c'est le témoignage de l'Église naissante et comment la persévérance était pratiquée dans tout ce que Dieu demandait. Dans tout ce que Dieu demandait, il y avait de la persévérance. Et alors, je vais commencer par le verset 41 du chapitre 2, parce que ceux qui acceptèrent la parole de l'apôtre Pierre furent baptisés, et en ce jour-là furent ajoutés environ 3000 âmes, 3000 âmes qui se sont converties. Alors, on va voir si maintenant, dans la pratique, c'est vraiment des vrais convertis. Eh bien, il est écrit au verset 42, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain, comme on l'a fait ce matin, et dans les prières. Au verset 42, donc, nous voyons qu'ils cherchaient à connaître la parole de Dieu. Ils persévéraient dans l'écoute de la parole de Dieu, parce qu'ils voulaient connaître Dieu, bien sûr. Dans la communion fraternelle, parce que l'Esprit de Dieu, amour, communion d'esprit, parce que, eh bien, on croit la même chose. Nous croyons que Jésus est mort pour nos péchés et ressuscité pour notre justification. Nous l'avons en commun, donc nous sommes en communion. Nous avons le même esprit dans la fraction du pain et dans les prières. Ça veut dire qu'eux aussi, ils se rassemblaient pour prier. Ils avaient l'Esprit de Dieu qui met en relation avec le Père et qui permet de prier. Et là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux, a dit Jésus. Et donc, si deux s'accordent pour demander quelque chose au Père en mon nom, je le ferai. Ça veut dire que s'accorder, ça veut dire communion, unité d'esprit. C'est tellement important pour la bénédiction. Et c'est rendu possible parce qu'il y a vraiment l'Esprit de Dieu qui a été reçu, parce qu'on a vraiment reçu l'Évangile dans sa totalité. Au verset 46, chaque jour ensemble, assidus au temple. Moi, je ne sais pas si ces gens, ils habitaient à 200 mètres. Je ne sais pas s'ils habitaient à 200 mètres. Mais chaque jour au temple. Peut-être qu'ils faisaient 2-3 kilomètres à pied parce qu'il n'y avait pas le bus à l'époque. Hein. Je ne sais pas s'il y avait des carrosses. Peut-être que voilà, l'eunuque éthiopien, il avait un carrosse parce qu'il devait faire des milliers de kilomètres. Mais les gens du coin, là, je ne sais pas. Mais ils persévéraient dans ces rencontres, dans chaque rencontre, parce que c'était important pour eux. Chaque jour, pas une fois par semaine ou 2 fois par semaine, chaque jour, tous ensemble, assidus au temple. Et j'aime beaucoup la fin du verset, avec allégresse et simplicité de cœur. Il y avait de la joie. Quand on est édifié dans la connaissance du Seigneur et qu'on vit cette communion spirituelle, l'action du Saint-Esprit dans les cœurs, les transformations qu'il y a des miracles. Moi, je pense que dans ce type de relation spirituelle, eh bien, il se produit des miracles. Il y a des cœurs qui se transforment. Et donc, comme l'avait bien souligné Dietrich Bonhoeffer à son époque, il existe aujourd'hui une série de concepts doctrinaux qui minimisent l'importance de la persévérance par une doctrine à bon marché, c'est-à-dire sans effort. Premièrement, nous voulons préserver, persévérer pour être sauvés. Persévérer pour être sauvés. Alors vous allez me dire, ouais, mais si on persévère pour être sauvé, c'est que on est sauvé par les œuvres. Alors on va lire un petit verset là. Pour être sauvé en gardant la foi, parce que c'est la foi qui nous sauve. Si on persévère dans la foi, on sera sauvé. Si on abandonne la foi, qu'est-ce qui se passe? Ça devient un reniement. On renie le Seigneur. Et donc, on fait l'inverse de la persévérance, et ça veut dire qu'on n'est pas sauvé. Gardez la foi qui persévère face à l'épreuve ou la paresse. Matthieu 24, 13 dit, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Et un petit peu plus loin, au chapitre 25, eh bien, il y a la parabole des 10 vierges que vous connaissez tous. Pourquoi est-ce que les 5 folles n'ont pas été prises? Elles se sont endormies, se sont dit, bon, les autres, elles sont parties chercher de l'huile, nous, on va attendre encore un petit peu, hein, puis un peu de paresse, un peu d'endormissement. Voilà, c'est pour ça que la Bible dit, veillez et priez, car vous ne savez ni le jour ni l'heure. Si vous le saviez, vous seriez prêt. Mais là, vous ne savez pas, donc préparez-vous. On a la chance, la grâce de Dieu d'être prévenu par Dieu, parce qu'il nous le dit. Hein. Les folles, en prenant leur lampe, dit le verset 3 et 4 du chapitre 25,
ne prirent pas d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leurs lampes de l'huile dans les vases. On peut remarquer paresse et indifférence. On entend la parole de Dieu, on sort de la réunion et on a tout oublié. On va peut-être s'en rappeler encore quelques heures, mais demain ce sera fini. On aura tout oublié. Et donc, eh bien, il n'y aura pas de pratique. Et puisqu'il n'y a pas de pratique, il n'y a pas d'action du Saint-Esprit. Parce que l'action du Saint-Esprit, c'est toujours lié à la foi qui est reçue, une appropriation de la parole de Dieu. Certains attribuent ce passage de Matthieu 24,13 à la période de l'Apocalypse. Pour ceux qui resteront après l'enlèvement de l'Église, ouais, mais ça concerne ceux qui vont persévérer. Oui, parce que eux, dans l'Apocalypse, pendant 7 ans, ça va être une période difficile. Il y aura surtout la partie de la grande tribulation où ils vont souffrir à cause du nom de Christ. Ils vont être mis à mort, c'est sûr, et ils devront vraiment persévérer pour être sauvés. Et donc, certains, ils ont dit, je me souviens de l'avoir entendu en tout cas, euh, c'est pour eux, la persévérance. Seulement, j'ai un problème. Quand je lis la Bible entièrement, et je la lis entièrement, tout le temps, eh bien, je trouve souvent de la persévérance chez les saints, dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau. Pas comme quelque chose de spécial, mais comme quelque chose de normal. Vous voyez ce que je veux dire? Pas comme quelque chose de spécial. D'ailleurs, même quand Daniel est dans la fosse au lion, eh bien, Darius, avant qu'il soit jeté dans la fosse, il dit je sais que tu persévères pour ton Dieu, eh bien j'espère qu'il te sauvera, parce qu'il était coincé par la loi des Mèdes et des Perses. Et puis après, le lendemain, quand il va voir à la fosse, Daniel, est-ce que le Dieu que tu sers avec persévérance, parce qu'il le sait, eh bien, est-ce qu'il t'a sauvé? Et Daniel répond, oui, je suis encore là, avec persévérance. Quel témoignage! Dans l'Apocalypse, il y a un verset qui dit, ici est la persévérance des saints. Il est écrit 2 fois au chapitre 13, verset 10, et il est écrit aussi au chapitre 14, verset 12. Ici, c'est ici la persévérance des saints. Donc, ça permet à certains de croire que voilà, c'est là la persévérance. C'est plus aujourd'hui. Aujourd'hui, vous avez pris le ticket, sauvé par grâce, sauvé un jour, tu es sauvé toujours. C'est pas, je suis désolé, mais c'est vraiment pas ce que dit la Bible. Sinon, bah, tous ces personnes, comme Pierre qui est mort en martyr, Jean qui est mort sur l'île de Patmos, certainement, qui était prisonnier sur l'île de Patmos, et beaucoup d'autres qui ont été euh, martyrisés, comme aussi l'apôtre Jacques, eh bien, donc ça montre bien que tout est cohérent avec la parole de Dieu, c'est qu'on souffre pour le Seigneur. On doit persévérer dans la souffrance. Ce raisonnement que je viens de citer pour croire que ça concerne l'Apocalypse, il est complètement faux. On peut le remarquer d'ailleurs dans la parabole du semeur. Et je voudrais dire maintenant, nous voulons persévérer pour porter du fruit en recevant la parole. Tout à l'heure, j'ai dit pour être sauvé, maintenant pour recevoir la parole de Dieu. Parce que quel est parmi les 3 terrains le terrain qui a porté du fruit? Premier, deuxième, troisième, quatrième? C'est le dernier, c'est le quatrième. C'est le quatrième qui est, en fait, comme terrain, représente le cœur humain, qui écoute ou pas la parole de Dieu. Quand elle écoute et reçoit, accepte la parole de Dieu, elle produit du fruit. C'est Dieu qui fait le fruit, mais parce que la personne a reçu la parole de Dieu. Ah oui, Jésus le dit aussi dans Jean chapitre 15, quand il dit « Je suis le cep, vous êtes les sarments, si vous n'êtes pas attachés à moi, vous ne pouvez pas porter de fruit, parce que sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Donc, mais si vous êtes attachés, vous demeurez dans ma parole, alors vous portez du fruit. Ce verset 15 de Luc 8, il est vraiment trop beau pour ne pas le citer. Ce qui est tombé dans la bonne terre, c'est le quatrième terrain, ce sont ceux qui entendent la parole avec un cœur bon et honnête. Ça veut dire qu'ils ne cherchent pas les détours. L'honnêteté, c'est comme la vérité. Je suis transparent, je suis honnête, je dis les choses comme elles sont. Pour ma vie, pour ce que Dieu dit, pareil, je suis honnête. Dieu dit ça, je le reconnais comme la vérité. Amen. Et je le prends dans ma vie comme la vérité de Dieu. Et je veux que ma vie soit comme Dieu le veut. C'est ça, l'honnêteté. Et donc, ceux-là qui entendent la parole avec un cœur bon et honnête, la retiennent et portent du fruit par la quoi? Persévérance. Par la persévérance. La persévérance nous pousse à entendre, c'est-à-dire à écouter. Et ce verbe écouter, on le retrouve souvent dans la Bible. Écoute, ô Israël, écoute. Il y a d'ailleurs le Shama,
Ce n'est pas une prière, c'est une récitation pour que chacun puisse être induit à devoir écouter Dieu pour susciter la foi, bien sûr, mais aussi pour retenir la parole de Dieu, pour porter du fruit. N'oublions jamais que c'est Dieu qui fait croître le fruit comme résultat de la foi de ceux qui demeurent dans sa parole. Ensuite, nous voulons aussi persévérer pour prier ensemble. Ce n'est pas pour les responsables, c'est pas que pour les responsables de prier ensemble, c'est pour tous les chrétiens. Parce qu'ils ont l'Esprit de Dieu, parce qu'ils sont unis, je l'ai dit tout à l'heure, parce qu'ils vivent la communion de l'Esprit, parce qu'ils peuvent prier Dieu à cause de l'Esprit de Dieu. Et c'est pour ça que Éphésiens 6,18, eh bien, Paul, parlant à l'Église, il ne parle pas au singulier à quelqu'un, il parle à toute une Église, et il dit priez en tout temps par l'Esprit avec toutes sortes de prières et de supplications. Et il insiste en disant veillez-y avec une entière persévérance. Veillez-y, faites attention à ça, surtout faites attention à ça. Quelqu'un a dit, et je pense qu'il a raison, la santé d'une Église se vérifie à la réunion de prière. Eh bien, j'y crois. Parce que la réunion de prière, c'est là où véritablement ceux qui veulent combattre par la foi, au travers de la prière, pour être vainqueurs personnels et communauté, eh bien, puissent gagner la victoire que Dieu veut donner. Bien des victoires, je suis conscient que beaucoup de victoires ne sont pas acquises parce que peu de chrétiens prient. Et ça me fait penser à ces disciples de Jésus à qui Jésus dit venez, on va prier, on va veiller, on va prier. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils se sont endormis. Ils ont veillé un petit peu, une petite heure, et Jésus a continué à prier parce qu'il allait vers la croix. Veillez, priez. Quatrième et dernier point où nous voulons persévérer, c'est dans une communion spirituelle authentique. 1 Jean chapitre 1 verset 7, mais si nous marchons dans la lumière comme lui, il est lui-même dans la lumière, nous sommes en communion avec les uns avec les autres. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. C'est un verset, pour moi, il est vraiment puissant, ce verset. Il est très puissant. Vous savez pourquoi? Parce que marcher dans la lumière sous-entend sanctification, recherche de sainteté. Sainteté sans vérité, ça n'existe pas. Donc, c'est marcher dans la vérité pour vivre la sainteté. C'est ça, en fait, hein, marcher dans la lumière. C'est la lumière du Seigneur qui nous éclaire. Parce que lui, il est lumière, comme le dit ce verset. Et parce que nous marchons ensemble dans cette lumière, elle est spirituelle. C'est là où il y a l'Esprit de Dieu. Parce que là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a Christ. C'est important. Hein. C'est vraiment l'Esprit qui finalement dit si Dieu est là dans notre vie, parce que nous pratiquons, nous voulons plaire au Seigneur, nous vivons la sainteté, nous vivons la vérité et nous voulons vivre la communion authentique. Et le sang de Jésus nous purifie, mais c'est normal. Pourquoi? Parce que quand on marche dans la lumière, on voit ce qui est sale. Et quand on voit ce qui est sale, on demande pardon au Seigneur. Et quand on demande pardon au Seigneur, le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Voilà la conséquence de la communion, c'est s'améliorer. Et c'est pour ça que quand quelqu'un me dit, quelqu'un, d'ailleurs je l'ai vu il n'y a pas longtemps, pendant 20 ans sans église, dit, ah mais moi, le Seigneur il ne m'a pas abandonné, hein, je n'ai pas abandonné le Seigneur. Hein, alors je me dis, mais en tout cas, c'est un principe qui n'est pas dans la Bible. Parce que le Seigneur dit que on grandit, on vit une vraie relation avec Dieu quand on vit avec l'Église, avec son Église. Je ne peux pas dire que j'aime Dieu si j'aime pas son épouse. Et son épouse, c'est l'Église. Bah oui. Donc il y a vraiment un problème. Et je crois que nous devons dire les choses comme elles sont, telles que la parole de Dieu nous le dit. Cette communion n'est pas automatique parce que au début du verset 7, encore une fois, il y a un si. J'aime bien les mettre en gras, les si. Vous l'avez remarqué? Chaque fois qu'il y a un si dans les lettres de Paul, eh bien ici, c'est l'apôtre Jean qui le dit. Si nous marchons dans la lumière, il y a un si quand même. Voilà. C'est pas automatique. Ça implique de marcher. Ça veut dire donc de persévérer par la foi dans la lumière, vérité et sainteté. En conclusion, je vais terminer avec ce petit rappel qu'on a dans les lettres de Jésus aux 7 églises qui se trouvent dans les 3 premiers chapitres d'Apocalypse. On a cette lettre
où Jésus s'intéresse à la persévérance de chacune de ces églises. Et dans l'église de Philadelphie, au chapitre 3, verset 10, le Seigneur adresse une promesse solennelle. Alors, ce n'est pas toujours des promesses. Quelquefois, c'est des réprimandes. Hein. J'ai contre toi que tu as abandonné ton premier amour. Tu as fait ça, c'est bien, c'est bien, c'est bien, mais j'ai contre toi qu'il y a beaucoup de laisser-aller dans ta vie. Hein. Donc, et puis à Philadelphie, il n'y a aucune réprimande. Et parce que tu as tu as gardé la parole de la persévérance en moi, parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai moi aussi de l'heure de l'épreuve qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Et c'est quoi cette période de l'épreuve? Certains y voient dans l'histoire ce qui s'est passé au Moyen-Âge, mais c'est possible qu'ils ont eu besoin d'être encouragés par ces passages bibliques qui peuvent avoir un double sens. Mais ce qui est clair pour nous, c'est que par rapport à ce qui arrive juste après, c'est-à-dire l'Apocalypse, ça va être un jour, une période très difficile. Et ceux qui appartiennent au Seigneur, eh bien, seront enlevés, seront enlevés et ne verront pas cette période difficile. Mais c'est la persévérance, pas après, pendant l'Apocalypse, c'est la persévérance avant. C'est clair? Persévérance avant. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance. Jésus s'adresse à l'Église, l'Église qui doit être enlevée. Je te délivrerai de l'heure de l'épreuve qui va venir sur le monde entier. Donc, quand on dit entier, on voit bien que ça s'adresse à l'Apocalypse, par rapport à l'Apocalypse. Parce que Jésus revient, parce que Jésus, le Seigneur a un plan pour sauver Israël, et il faut que ce plan se fasse conformément aux promesses, aux prophéties de l'Ancien Testament, du Nouveau Testament. Et Dieu veut sauver aussi ce peuple qui aujourd'hui connaît de plus en plus d'antisémitisme, mais cet antisémitisme contribue à faire avancer le plan de Dieu. Parce que beaucoup de Juifs partent en Israël et il faut que l'œuvre se fasse pour qu'ils reconnaissent qui? Jésus, le Messie, leur Messie, celui qui a payé pour leur salut à eux aussi. Puissions-nous être de ceux qui, par leur persévérance active, seront les vainqueurs du combat de la foi. Confessons à Dieu nos faiblesses. Seigneur, si j'y arrive pas, je te prie de m'aider, de me fortifier, de m'aider à comprendre ce que je n'ai pas compris, de manière à mettre plus de foi dans une bonne compréhension de ta parole. Et si je n'ai pas bien compris, Seigneur, montre-moi encore ce que je n'ai pas bien compris. Je ne veux pas passer à côté de ce que tu veux révéler dans ma vie. Confessons à Dieu nos faiblesses et demandons à Dieu la force pour persévérer en toutes circonstances. Amen. Que le Seigneur encore nous encourage et nous fortifie par sa parole. Amen. En Jésus seul est mon espoir, lui ma lumière, ma force, mon chant, pierre angulaire, solide rempart, même quand l'orage devient violent. Oh quel amour, oh quelle paix, les luttes cessent, la peur se tait, mon réconfort, mon plus grand bien, dans l'amour du Christ je me tiens. En Jésus seul, Dieu s'est fait chair, dans un enfant auquel mystère, ce don d'amour, de sainteté, haï par ceux qu'il va sauver. Jusqu'à la croix, il s'est livré, sur lui la colère est tombée. Tous mes péchés, il les a pris, par la mort de Jésus, je vis.
racheté par le sang.